5h-10h, Cécile de Minibus, Benjamin Glaise. Il est 8h22, et nous ne sommes pas tout seuls puisque Hortense Duftin est avec nous. Bonjour Hortense. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Ah Lali, elle a l'air gaie ce matin. Elle est très en forme, ça m'inquiète beaucoup. Oui, Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. On a eu un week-end chaud patate, Ah ouais. quand même, avec la sextape de Benjamin. Le pauvre, c'est dégueulasse ce qui est arrivé quand même. Tous ces colistiers l'ont dit. Ils ont dit, c'est pas sympa cette histoire de sextape, c'est antidémocratique, c'est une atteinte à la vie privée. Ouais. Il n'y en a pas un qui lui a dit écoute, c'est pas si grave que ça, reste en lice, t'as rien fait de mal, tu t'es tripoté, mais ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est pas comme si tu t'étais mis en examen pour abus de biens sociaux. Non. Si, c'est pire. Ah, dommage, je savais pas. Du coup, branle-bas de combat. C'est le cas de le dire. le dire. Il a fallu trouver quelqu'un pour le remplacer au pied levé. Et puis Agnès est passée dans le coin et boum, c'est tombé sur elle. Cécile, j'imagine bien le truc. La scène? Ouais. Agnès, t'es occupée ces prochains jours? Écoute, non, pas spécialement. J'ai juste des galères avec les hôpitaux publics, 42 000 amendements pour les retraites qui me font chier, mais alors d'une force, et une petite épidémie de coronavirus sur les bras. Mais rien de dramatique. Tu mets les gens en quarantaine 15 jours dans le sud de la France, et puis c'est bon. Et puis comme je le répète assez souvent, le coronavirus, ce n'est pas la grippe. Ça tue que des Chinois. Pourquoi? Pour être maire de Paris? Écoute, oui, d'accord, pourquoi pas. En revanche, moi, si j'y vais, c'est pour gagner. Alors là, c'est sûr. Oh là là Agnès, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Juste pour info, tu as le programme de Benjamin. Ah oui, oui. En un mois, on va pas commencer à tout changer. Alors, tu nous fous Central Park dans le 19e, la gare de l'Est à Mulhouse et des managers dans les rues. Oui, des managers, on sait pas ce que c'est. Agnès, on s'en fout, Agnès. Et roule ma poule. Oui, si tu veux, tu pourras nous rajouter un champ de coquelicots et des trottinettes spéciales pour les vieux. Oui, on sait, Agnès, que tu aimes Paris, mais au point où on en est, on s'en tape un peu. Et si tu te plantes, écoute, tu t'occuperas de la retraite, de la tienne, de retraite. Non, je plaisante, t'inquiète, on te trouvera bien un truc. Non, enfin, Cécile. Ouais. Si quelqu'un avait un doute sur la sincérité de nos politiques, là, pour le coup, on a la réponse. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Alors pour moi, le seul qui reste bien droit dans ses bottes au gouvernement, tout seul avec Manu, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel? C'est Jean-Mich. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Exactement, ministre de l'Éducation, Cécile, ministre des gosses. C'est le pire. Non, faut avoir envie de les éduquer, les gosses. Ouais. Franchement, pas marrant tous les jours. Non, ça je sais. En plus, ils sont jamais contents, les gosses, ils sont nuls. Là, ils font la gueule sur la réforme du bac. C'est vrai. Parce qu'il va y avoir un grand oral. Ils sont cons. Comme personne ne sait, même pas les profs, comment faire pour que les élèves arrivent à écrire une phrase de plus de 4 mots sans faire 12 fautes d'orthographe, Jean-Michel, il s'est dit, je vais être sympa. C'est-à-dire? Je vais mettre en place un grand oral du bac. Ah oui. Comme ça, on verra pas qu'ils savent ni lire ni écrire. C'est génial. C'est pas con. Non, mais ils sont pas contents. Et les profs et les élèves trouvent que c'est discriminant. Mais d'où c'est discriminant, Cécile? C'est discriminant si on leur demande de les épeler, les mots. Ah, au moins, quand ils parlent, on voit pas qu'ils savent pas écrire. On voit pas. toujours. oui, alors là, c'est bien, là. C'est pas mal. Faites gaffe quand même. Oui. Vaut mieux Là, ça éviter s'entend, certains mots. Ouais. Non, et puis il y a toujours eu l'oral du bac français. C'est pas une si grande nouveauté. Non, c'est vrai. Oui, alors ma fille me dit oui, mais là, Jean-Michel, au grand oral, il veut qu'on se mette debout. Et ça, debout, on n'aime pas. Pourquoi? Ah d'accord, Cécile, j'avais pas compris. Ouais. En fait, quand elle se lève, elle a ses 5 mots de vocabulaire et son saule neurone qui lui tombe directement dans le fond des gueules. Et du coup, elle a plus rien, c'est là, ça cherche. On sait plus où c'est. Reste assise, Pauline, et puis ferme ta gueule parce que va pas nous faire un petit AVC, ça serait trop. Donc moi, Jean-Michel, j'ai un petit conseil. Pour la prochaine réforme du bac, vous prenez pas la tête. Mettez en place un genre de Pictionary, ou mieux, un jeu de mime. Là, au moins, niveau discrimination, on sera tranquille. Ça, c'est pas idiot. On va transmettre. Merci. Merci. Et puis, on embrasse Pauline, la pauvre. Oui. Sa fille. C'est sympa. Elle doit manger, sa fille. Oui, je pense aussi. Enfin, ça fuse les insultes quand même. Non. Il y a le droit, là. Il y a le droit. C'est la mienne, j'en fais ce que je veux. C'est bien l'intérêt d'être parent. C'est l'avantage. La méchanceté. En tout cas, vous la retrouvez sur sudradio.fr en podcast. Merci beaucoup Hortense Duftin. Ce regard libre aussi, c'est totalement libre. Elle livrait elle-même. Dans un instant, c'est le Grand Matin Sud Radio. On va revenir sur pas mal de questions et puis il y aura le petit déjeuner de l'actu avec Laurent Mauduit, Christophe Bordet bien sûr et vos les différents sujets que vous voulez évoquer avec nous et partager. 0826 300 300. Ne bougez pas, il est 8h26. On revient dans un instant.